Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Et déjà, on tenait à vous remercier parce que bah, vous êtes fidèles. Et puis, remercier et dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, merci beaucoup pour tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vient vous voir. On est samedi, la veille de la fête des mères. Donc, on est samedi 3 juin. Il fait super beau, donc je profite de faire ça en début d'après-midi parce qu'après je pense que je vais aller à la plage me baigner. Donc du coup, on vous fait un tuto. Alors malheureusement, je voulais vous le mettre pour la fête des mères, mais je n'avais plus de place sur ma tablette, donc je vous ai mis cette nuit et ce matin 2 vidéos. Alors j'aime pas faire ça, mettre 2 vidéos pour la même journée, mais en fait c'était pour libérer de la place pour faire ce tuto, parce que j'avais commencé à en faire un hier soir et ça a coupé. J'avais qu'un quart d'heure, donc c'est pas faisable de faire un tuto sur un quart d'heure. Donc une demi-heure, je pense que c'est jouable, surtout que j'ai mâché un peu le travail. Donc bah voilà le tuto. Donc après, c'était une idée de cadeau pour la fête des mères, mais pourquoi pas pour la fête des pères, ou simplement comme ça, un petit cadeau à offrir pour vous, hein, pour votre cuisine. Donc moi, comme c'est indiqué, je vais mettre du sel de Bourgneuf dedans, parce que j'ai du gros sel, et que, comme j'en ai plein, je vais en offrir. Mais vous pouvez, pourquoi pas, faire des petits biscuits, des bonbons, enfin mettre un contenant de piment d'Espelette, de cornichons, de salicorne, de ce que vous voulez. Donc forcément, l'étiquette, vous mettez, ça peut être bon appétit, ça peut être petit délice. Enfin moi je sais que j'ai des tampons cuisine qui peuvent être sympas pour mettre dessus. Mais bon là, moi je préférais forcément mettre l'intitulé, c'est-à-dire celle de Bourgneuf, vu que ça vient des salines de Bourgneuf, vu que j'habite dans la baie de Bourgneuf. Donc c'est des produits locaux. Voilà, voilà. Donc, euh, comme je pense que je l'aurais mis sur le titre, c'est principalement des produits Action. Donc, matière première très peu chère, je dirais. Donc, le bocal, je vous montre tout. Donc le bocal, il se présente comme ça, il se vend par 3. Donc c'est au rayon cuisine chez Action. Ils sont à 1,99 les 3. Donc vous voyez, c'est très très raisonnable. Donc le bocal, c'est ça. La cuillère en bois, c'est pareil, c'est de chez Action. Donc je les ai achetés. Donc en ce moment, on les trouve au rayon camping, vous savez, vaisselle d'été, enfin vraiment le rayon, je dirais, actuel. Vu qu'on arrive au beau jour, donc au rayon barbecue, camping, tout ça. Donc c'est au niveau de la vaisselle jetable. Donc c'est des cuillères en bambou, donc, donc recyclable, hein, c'est du bois, donc c'est très bien pour le sel. Enfin moi, comme ça va être du sel dedans. Donc elles se vendent par 10 et ça vaut 77 centimes le paquet de 10. Ensuite, il vous faudra des tampons, parce que vous voyez, ça, c'est encre et tampon, hein, classique. Il vous faut quelque chose pour couper la cuillère, parce que vous voyez, la cuillère, à la base, elle est comme ça. Enfin, sans l'inscription, hein, je vais vous montrer. D'ailleurs, on va en faire une, hein, de toute façon. Donc, les cuillères sont comme ça. Donc, vous voyez, c'est trop long, ça fait pas joli. Et puis, en plus, ça ne pourra pas passer là, parce qu'elle s'élargit. Je ne sais pas si vous allez voir, là, c'est plus fin que là. Donc pour couper le bois, c'est comme des bâtonnets, hein, de glace, donc ça se coupe très bien. Moi, j'ai cet outil que j'adore, que j'avais trouvé chez Action, qui vaut dans les 4-5 euros. C'est comme une tenaille. Alors après, si vous n'en avez pas, il y a... Donc ça, c'est au rayon bricolage de chez Action. Si vous n'en avez pas, pourquoi pas prendre des ciseaux de cuisine, vous savez, pour couper les carcasses de poulet. Peut-être que vous avez ça. Un couteau, un scalpel. Ça, on a tout ça, hein, au niveau du scrap. Je pense que ça le fait. Je n'ai pas testé, mais bon, ça le fait, je pense. Il vous faudra une lime à ongles. Donc, elle vient de chez Action. Elle se vendait par lot, hein, au rayon maquillage. Donc, elle est très bien, celle-ci. Donc, une lime à ongles. Il vous faut du ruban comme ça. C'est du ruban scotch, je dirais, de déménagement transparent. Donc, ça se trouve au rayon bricolage de chez Action. Et puis, bah,
pour faire l'étiquette. Donc c'est-à-dire, moi je vais reprendre la même chose. Donc c'est du papier fin, vous savez, dans les blocs blanc, noir et craft. Donc j'ai pris la feuille la plus fine. Du papier plus fin, pareil dans les tons blancs, dans le même bloc, hein, pour faire, voyez l'inscription. J'ai des perforatrices Stampin' Up pour faire la déco que je veux, enfin la grosseur de mes étiquettes. Après, libre à vous de mettre une autre étiquette ou de découper la forme de vos étiquettes avec des die ou des perforatrices si vous avez. Au niveau de la déco, c'est tout simple. C'est pareil, Action. Donc c'est celle-ci que je vais reprendre. Hein. Je l'aime bien, celle-là, la écrue. Donc c'est la dentelle autocollante que vous trouviez chez Action. Alors je ne sais pas s'il y en a actuellement. Vous voyez qu'ils se vendent par deux. Parce que là j'ai la... Par deux ou par trois? Non, ça peut être par deux. Donc deux ou trois, ça dépend. Parce que vous voyez, j'en ai encore une là avec une beige. Non, j'ai l'impression qu'il y a trois beiges grises. Alors peut-être que j'ai déjà utilisé une grise, je ne sais pas. Enfin bref, vous voyez, c'est celle-ci, ça se vend par chez Action, hein, de toute façon. Ça se vend par deux. Alors je pense que c'est au rayon scrap. À moins que c'est au rayon papier cadeau. Mais je pense que c'était plus au rayon scrap. Bon, après, sous réserve, parce que ça, je sais que c'était papier cadeau. Donc après, bon, à vous de choisir votre couleur. Et pour faire le petit nœud sur la cuillère, c'est pareil, c'est de la déco. Hein, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Moi, je trouvais que ça finissait, que c'était mignon. J'ai pris cette ficelle-là, alors qui ne vient pas de chez Action, mais Action en vend, hein, pourquoi pas. Celle-ci, c'était Intermarché, c'était 2 € la bobine. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est molle, tout en étant, vous voyez, elle se travaille bien, je trouve. Après, rien ne vous empêche de mettre un ruban très très fin. Le problème, j'aurais eu du ruban très très fin noir, j'aurais peut-être fait en noir pour rappeler l'étiquette. Bon, j'ai pas. Alors, j'ai du gris. J'ai du gris. Ça rappellera le gris de l'armature. Je vais peut-être faire ça. Ouais. Je vais peut-être prendre du gris. Alors, vous voyez, un ruban vraiment très très fin. Donc, moi, j'ai celle-ci en fin. Donc, je vais peut-être changer. On va voir ce que ça donne. Avec du ruban fin. Oups là, pardon. Tout tombe. Donc, voilà pour le matériel qu'il vous faut. Donc, ça, c'était du ruban que j'avais trouvé en solde, au solde d'hiver récemment, là. Chez Espace Culturel de chez Leclerc. Vous voyez, la bobine, elle était à 2,35, mais j'avais moins 70% ou moins 50%, je ne sais plus, moins 70 je crois. On ne va pas dire de bêtises, mais enfin déjà, elle était franchement pas chère. Donc je vais prendre ce ruban-là, ça va changer. On va voir, voilà, ça va changer. Donc c'est parti pour le tuto. Tu donnes le top départ, Bernie? Top. Allez, c'est parti. Du double face aussi, hein, je ne vous ai pas dit pour l'étiquette. Ou de la colle, enfin bref. Donc on va commencer, on va attaquer la cuillère. Donc déjà, non, on va attaquer le pot. Donc le pot, au préalable, vous le lavez, l'eau de vaisselle, enfin, produit vaisselle, etc. Vous l'essuyez bien, parce que les rebords, ils sont creux, donc essuyez bien. Bon après, bon, ça dépend ce que vous mettez dedans, mais enfin bon, vaut mieux que... Alors, vous voyez, par contre, ils ont des fois des problèmes d'articulation à ce niveau-là. Mais ça se remet très bien, hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, à chaque fois, à le bidouiller, ça... Des fois, ça s'enlève, mais ça se remet très très bien. Donc, vous avez lavé votre peau. Donc ensuite, vous mettez soit votre étiquette, soit... Non, on va commencer par la cuillère. J'aime bien commencer par la cuillère. Donc, les cuillères. Donc, vous prenez une cuillère. Vous prenez le tampon que vous avez choisi. Donc là, j'ai recette de famille. Là, c'est recette top secrète, comme celle-ci. Donc après, peu importe. Hein. Bon, votre encre classique. Hein. Une encre noire, je trouve que c'est bien parce que ça fait bien ressortir sur la cuillère. Donc la cuillère. La cuillère, elle mesure... le manche, on va partir du manche. Le manche, il fait 11 cm à peu près, 11,5. C'est-à-dire de là à là, ça vous fait à peu près 11 cm. Comme je vous ai dit, on va en enlever.
Donc vous mettez l'inscription de manière, vous voyez, à ce que si vous faites un nœud, vous voyez que ça soit à peu près centré. Donc l'inscription, on va dire qu'elle démarre, je vais vous dire ça, en partant de là. Allez, en gros, vous avez de là, vraiment du manche, hein, de la cuillère à là, vous me laissez 2 cm de libre et vous mettez votre tampon. Donc tampon en long, c'est très bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que vous voyez, je mets du tapis de découpe, je le place de manière à mettre mon inscription bien comme il faut. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai marqué, voilà, recette top secrète. Bon, un peu de travers, c'est pas grave. C'est de l'artisanal. Donc le tampon, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc on va couper. Donc la cuillère, on la coupe à, je vais vous redire ça. Donc, vous voyez la cuillère, vous pouvez l'enlever comme ça. Vous ouvrez votre petit pot. Donc moi, j'ai pas encore mis le gros sel, mais je mettrai du gros sel pour doser, voilà, en cuisine. Donc la cuillère, vous allez la recouper. Donc je pars toujours, hein, je dis pas la cuillère avec la tête de la cuillère, je parle du manche. Hein. Donc au niveau mesure, vous allez couper. J'avais le petit bout, ouais. Oups là, excusez-moi, je vous ai bougé. Ça va, vous n'avez pas trop mal au cœur? C'est pour la cuisine. Donc en gros, vous coupez à... Alors, qu'est-ce que j'ai coupé? J'ai coupé 4, allez, 4 cm, un petit peu plus de 4 cm. On va dire 4,5. Entre 4 et 4,5 cm. Bon, on n'est pas à ça près. Hein. C'est un peu près. Vous voyez, faut pas non plus que ça soit au ras pour que ça fasse joli. Surtout qu'on va faire un arrondi. Donc 4 cm. Ouais, on va dire 4 cm. Vous coupez à 4 cm. Donc vous mesurez par rapport... Vous mettez votre cuillère sur votre tapis de découpe. Vous repérez, alors soit avec un crayon, soit à la main, hein, peu importe. Vous faites un petit repère. Donc vous savez qu'il va falloir couper ici. Bon, là, je ne sais pas si on va voir. J'ai fait un petit repère. En partant du manche, j'ai enlevé 4 cm. Donc on coupe. Alors quand on coupe pas net. Parce qu'autrement, vous risquez de fendre votre... Comment dire? Vous voyez, là, ça commence à fendre. C'est assez fragile. Donc, vous faites une petite cisaille en bas. Vous retournez, vous faites une petite cisaille en haut. Et finissez par rejoindre les cisailles. Il faut y aller progressivement. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite cisaille en haut et en bas. On peut, après, vous voyez, vous casser délicatement comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai pas forcé. Hein. Je pense que même avec une paire de ciseaux classique, vous pouvez. Hein. Voilà. Donc là, c'est pas beau et droit, c'est pas si joli et en plus, ça va pas rentrer. Et la base, le manche est encore un petit peu trop long par rapport à l'écartement du cerclage du pot. Donc, pas de problème. Vous allez couper comme si vous faites un tag. Donc, vous coupez en biais. Donc, pareil, on y va doucement. Hop. Donc, je vais vous montrer. Hein. Ne vous inquiétez pas. On y va doucement parce que ça a tendance à fissurer. Donc là, voilà. Bon, c'est même pas très bien fait. Vous voyez, j'ai fait en tag. Là, c'est droit et là, c'est... Alors, c'est mal fait. Donc, je vais reprendre hein, pour que ça soit bien, je vais dire, symétrique. Donc, on recoupe un petit peu en haut. Je pense que ça sera mieux. Il faut que ça soit en biais comme là-haut. Vous voyez, après, vous recoupez un peu. Donc, là, vous voyez, bon, c'est encore pas beau, mais vous inquiétez pas. C'est là qu'intervient la lime. Donc, les gros ciseaux, je pense qu'on en a plus besoin. Et avec la lime, vous allez arrondir. Donc, arrondir au niveau de la cassure là. Et au niveau... Donc, en haut, en bas, vous arrondissez de manière à ce que ça soit plus joli, plus harmonieux. Vous voyez, donc
après, vous travaillez bien votre cuillère, hein, on va dire. Donc, ça prend le temps qu'il faut. Faites comme si vous faites votre manucure d'ongles. Hein. Vous travaillez de manière à arrondir et que ça soit joli, harmonieux, etc. Alors n'hésitez pas à bien désépaissir en haut parce que vous voyez, c'est encore un peu juste pour passer. Vous voyez, là ça passe pas. Donc c'est légèrement trop large. Donc on recoupe un petit peu avec, mais vraiment un chouïa. Hein. Vous recoupez un petit peu en haut, en bas pour arrondir. Enfin, pas arrondir, comment dire. Je sais plus le, comment dire, pour que ça soit moins large quoi. Voilà. Je vais refaire un peu là. Et je vais recouper là un peu. J'aime pas. C'est trop. Voilà. Je vais recouper comme ça. Et je vais retailler un petit peu, arrondir un peu et finir. Donc je retaille. Mais vraiment, vous voyez, je ne sais pas si on voit grand chose, mais c'est des millimètres par millimètre. Il faut être patient. Et je vais, voilà, je vais finir par bien limer pour que ça soit vraiment arrondi et beau à l'œil. Bon, c'est du bambou, hein, ça résiste pas, vous n'avez pas à forcer comme des malades. Donc vous polissez. Voilà. Bon, après je vais mieux l'arranger, mais je veux pas que le tuto dure 1 heure. Vous voyez, ça ne me convient pas encore. Mais c'est juste pour vous montrer la tactique. Et après, vous voyez, ça rentre. Donc, vous enlevez les sûrs. Vous voyez, après, la cuillère rentre. Je vais refaire, mais hors caméra, parce que je veux pas que ça dure 1 heure. Donc, en attendant, je vais remettre celle-ci là. Voilà. Donc, vous nettoyez votre plan de travail parce que forcément, il y a eu plein de sûrs. Je vais prendre donc votre étiquette, si vous l'avez faite comme moi je l'ai fait en préalable. Hein. Donc j'ai pris la perforatrice Stampin' Up, celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez. C'est l'ovale qui fait 1 pouce 3/4. Voilà. Celle-ci. Pour faire l'étiquette blanche, où j'ai inscrit. Alors j'ai utilisé les tampons. Si je fais un partenariat, j'en reprendrai. Des tampons comme ça, des tampons alphabet, mais seulement j'en ai qu'un. Donc c'est vrai que pour faire, quand vous avez des doublons de lettres, bah, il m'en faudrait un autre, voire un 3e même. Donc j'ai écrit dessus celle de Bourgneuf. Alors pour que mon astuce, pour que mon caractère soit bien aligné dans mon étiquette, j'avais fait la découpe. Je l'ai placé sur mon plan de travail, je l'ai centré dans un carré et j'ai vu le milieu de l'étiquette. Donc je savais que bon, celle, il y a 3 lettres, donc j'ai positionné, j'ai centré en me repérant toujours sur le quadrillage de votre tapis de découpe. Ça, moi, les tapis de découpe, je trouve que c'est beaucoup mieux que les règles, je me répète, mais c'est vrai, enfin moi je trouve. Donc ensuite, je vais prendre le papier noir fin pour faire ma découpe de cerclage. Donc voilà, donc c'est l'ovale dentelé de chez pareil Stampin' Up. Alors par contre il n'y a pas de dimension sur celui-ci. Donc voilà, je sais pas si on va bien voir avec le reflet.
Donc c'est celle qui est assortie en fait à l'ovale. Hein. Donc ça c'est pareil, hein, c'est de la vente Vinted. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle, hop, colle panda que j'adore, ma colle bâton, pour coller l'étiquette blanche sur la noire. Donc je vais faire hop sur le support noir, ça va être plus simple. Et oui, je me suis encore entre guillemets trompée. C'est que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Excusez-moi. Donc ça, je vais le laisser. Tant pis. C'est que j'aurais dû mettre. J'ai oublié. Alors excusez-moi. Avec votre double face. Donc l'astuce, hein, je dirais autocollant. Vous prenez un bout de double face que vous allez mettre à l'arrière. On va plutôt le mettre là d'ailleurs. Là, j'ai fait tomber mon étiquette. À l'arrière de. Ben non, elle est là. De votre papier. Et là, je vais faire ma découpe. Donc que je me trompe pas, c'est de ce côté. Comme ça, ma découpe, elle aura logiquement. Alors, je vais même le faire comme ça pour être sûr que tout le double face soit emprisonné dans ma découpe. Voilà. Comme ça, mon étiquette, elle collera super bien. Bon, ça, je peux le mettre là. Donc ça, non, ça va être poubelle. Voilà. Donc, ensuite, ensuite, ben, je vais mettre ma colle sur mon étiquette. Hop. Et mon inscription à l'intérieur. Bon, après, hein, chacun voit midi à sa porte, je dirais, pour la forme et les caractères dans l'étiquette. Voilà. Ma découpe elle est mal faite là, ça m'énerve. Voilà, voilà. Et ce que je vais faire, c'est là qu'intervient le scotch transparent qui est large. Je vais mettre par-dessus pour, comme en fait c'est dans la cuisine, ça va être manipulé. Et pour pas abîmer mon étiquette, ça va faire une protection sur l'étiquette. Donc pour ça, j'utilise mon tapis de découpe. Je pose mon étiquette sur le tapis de découpe. J'ai plus d'ongles, ça m'énerve. J'ai du mal à soulever. Si c'est bon. Ah bah voilà. Je pose. Je tends bien. Voilà. Donc j'ai emprisonné mon étiquette dans le film plastique. Et après, bah, je vais découper les contours en essayant de ne pas trop mettre mes empreintes dessus. On essaye de découper bien proprement, bien droit. Je laisse en fait une bordure hein, pour que ça soit bien protégé partout. Comme c'est dentelé, je ne vais pas m'amuser à faire les contours dentelés. Hein. Bon, j'essaye de faire quelque chose de propre. Voilà. En évitant de mettre trop mes empreintes sur le plastique. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma pince à épiler pour coller l'étiquette. Sauf que l'étiquette, je vais peut-être mettre d'abord la dentelle, ça sera plus intelligent. Donc, je vais prendre ma dentelle. Je fais le contour pour avoir à peu près la longueur qu'il faut. Donc, je fais le contour, je dirais, à blanc, enfin, je sais pas comment on dire. Voilà, je fais le contour pour avoir la dimension. Donc, je sais qu'il faut que je m'arrête là. Voilà. Et ensuite, je vais coller ma dentelle.
j'enlève l'opercule. Alors pas complètement, enfin moi je le fais pas complètement, et j'essaye de mettre à ras en dessous le, comment dire, vous voyez en dessous la ferraille. Donc la ferraille elle tourne, hein, vous inquiétez pas. Si le raccord, donc essayez de ne pas emprisonner, faites vraiment, voyez la ferraille en dessous, que vous puissiez ne pas recouvrir la ferraille en fait. Vous mettez vraiment au ras. C'est pour ça qu'il faut une dentelle très fine. Et puis ben, vous voyez, vous collez au fur et à mesure. Hein. Et en fait, vous voyez, ça se tourne. Logiquement, oui, voilà. La ferraille se tourne. Donc vous pouvez positionner votre dentelle tout le long. C'est pour ça qu'il ne faut pas recouvrir la ferraille. Voilà. Et puis, quand vous arrivez au bout, alors soit vous mettez par-dessus, soit vous coupez à ras. Voilà, j'ai pas grand chose, je vais remettre, voilà, j'ai mis par-dessus. Voilà. Donc après, moi ce que j'aime bien faire, c'est remettre la couture, enfin les deux bouts, en fait, mettre pour que ça soit plus joli, que ça soit pas visible, mettre ça au niveau de la charnière du couvercle. Alors vous voyez, ce que je vous disais, le couvercle ça se défait, mais c'est pas grave, ça se remet très bien. Hop, donc hop, voilà. Des fois à manipuler, ça se remet. Voilà, donc là, on peut fermer le pot sans problème. J'ai dit sans problème, voilà, sans problème. Donc on va mettre la petite étiquette. Donc, je vais enlever le double face. Voilà. J'enlève le double face. Poubelle. Et je colle mon étiquette. Donc j'essaye forcément de la mettre au milieu. Alors là, j'ai encore décalé. J'aime bien. Voilà. Hop, hop, hop. Donc je vais la mettre au milieu et tant qu'à faire droite. Donc je colle d'abord là, au milieu, et après, vous voyez là, c'est pas. Vous collez en fait là, et après vous étalez à gauche, à droite. Alors, par contre, le bol est un peu bombé, donc c'est pour ça que ça vous fait un petit peu des plis. Si on voit bien, ça fait un peu des plis parce que forcément, vous voyez, c'est pas droit. Le verre n'est pas droit. Donc bon, vous essayez d'aplatir comme il faut. Voilà. Et il me restera plus qu'à mettre. Alors, j'ai dit cette fois-ci, je vais mettre un petit ruban sur la cuillère pour que ce soit plus décoratif. Et je relimerai, mais bon, hors caméra, là, ça fait 28 minutes. Donc, je vais mettre hop, un petit ruban gris. Donc, si j'arrive à trouver le bout du ruban. Alors, c'est quel côté le bout du ruban? Ouh, voilà. Alors, en gros, le ruban, 10, 20, allez, 25 cm, on va dire, en gros. De toute façon, je pense qu'il va falloir que je recoupe après. 1, 2, 3, 4, allez, 5. Donc, en gros, là, ça fait 25 cm de ruban. Là, il n'est pas beau, le ruban. De toute façon. Alors, j'aime bien brûler. Où mon... Oh, il est là. Donc, j'aime bien, moi, brûler. Hop, pour pas qu'il s'effiloche, mon ruban. Donc, j'aime bien, moi, couper en biais. Mais de toute façon, si ça se trouve, il va être trop long, il va falloir que je le recoupe. Mais bon. Hop, il y a un petit peu qui est beau. Hop. Et puis, je vais faire une petite boucle sur ma cuillère, histoire d'avoir une petite déco supplémentaire, facultative. Hein.
fais un nœud et je fais ma petite boucle. Alors, c'est pas dit que j'y arrive parce que comme j'ai mes faux ongles, je suis pas très habile de mes doigts. Alors mon vernis n'a pas tenu. C'est une cata. Bon, c'était une première pour moi. Je m'améliorerai. J'arrive pas à faire ma boucle. Bon, après, vous avez compris. Hein, faut faire une boucle le plus jolie possible. Voilà. On entend les gens dans la rue. Je ne sais pas si vous allez entendre. C'est des gens qui passent. Ah, parce que la porte est ouverte. On a du 30 degrés, là, des choses comme ça. Bon, là, je suis bien à la fraîche. Mais sur la terrasse qui est en plein soleil actuellement, on ne tient pas trop. Pas très longtemps, on va dire. Bon, alors il n'est pas très beau encore mon nœud, donc je vais le travailler. Un vernis. Voilà, ça va être mieux déjà. Ouh, ça va finir que ça va être de la ficelle. Hein. Si ça me prend le chaud, non, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Et puis après, bah, je vais faire mes petites pochettes cadeaux pour mettre mon petit cadeau dedans. Donc moi, je n'ai plus ma maman, mais bon, ça va être à offrir pour d'autres mamans. Voilà. Et j'ai aussi l'anniversaire de ma soeur, enfin, d'une de mes sœurs. Donc elle aura le droit, elle aussi, à son petit contenant. Bon, voilà, à peu près. Hein. Voilà. Peut-être que je recouperai, je sais pas. On verra. Et recouper un peu les bouts de ma boucle, la retravailler mieux, je ne sais pas. Et voilà. Donc, recette top secrète. Il y a recette de famille aussi. Ouais, de toute façon, il faut que je refasse un autre. Là, ça m'en fait que deux. Ouais, ouais, le nœud, ouais, il me fait qu'à moitié, il tient qu'à moitié. Je pense que je vais refaire avec la corde. Bon, je refais un meilleur maintenu. Mais bon, après c'est joli aussi. Hein. Donc voilà, voilà notre petit tuto. Petit pot à comment dire, à cuisine. Ouais, ça peut être des fruits confits maison. Pourquoi pas aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça fait 33 minutes. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Un Bernie, bah oui. Big bibis. Et encore merci pour vos encouragements, vos j'aime, vos commentaires. Ça fait super plaisir. Big bibis.